OK, donc là, on va enchaîner avec un autre sujet qui, je pense que vous allez peut-être vous reconnaître. Mais vous, est-ce qu'on vous demande souvent vos vrais parents, ils sont où? Est-ce que tu veux voir tes vrais parents un jour? Non, mais ta vraie mère, c'est vrai, ma fausse mère est à la maison. Non, Ouais, made in China, fait en plastique, polyester. Non, mais pour répondre à ta question, le mot vrai doit être absolument enlevé, surtout chez les enfants adoptés. C'est quoi un vrai parent? Ben, c'est parce que moi, je me rappelle une fois, ça revient encore au primaire. Ma mère travaillait à la bibliothèque de mon école primaire, puis elle faisait des lectures. Puis une fois, elle faisait la lecture pour les enfants. Puis là, j'ai quelqu'un qui me demande c'est qui fait la lecture. Je fais c'est ma mère. Puis là, j'ai montré ma mère. Puis il dit mais c'est pas ta mère. Il dit ta mère est blanche. C'est pas ta vraie mère. Genre la prof, elle a entendu, la prof, elle a rien fait là. Mais non, parce qu'elles autres aussi. Les autres aussi, parce que les autres aussi, ils croient, c'est genre. ça, ils Puis moi, croient. ma professeure m'a dit, ta mère est ailleurs. Elle m'avait dit ça. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'aurais porté plainte dans Elle t'a dit prof. ça? Elle m'a dit, ta mère est ailleurs. Ben, elle, c'est une mère, mais la vraie est ailleurs. Oh non. Puis là, à un moment donné, tu sais, j'étais allée au souper, j'étais comme, maman, on m'a dit, genre, que t'étais pas ma vraie mère. Oh non. Fait que genre, oh mon Dieu, ça dit, ça va faire mal à ma mère. Et... Tu vois? Puis tu sais, moi, ça m'a vraiment fait mal pendant un bout de temps parce que j'étais comme vraiment perdue à savoir, ben, j'ai-tu une mère? C'est qui la madame qui s'occupe de moi pendant tout le long? C'est ma mère. Puis encore aujourd'hui, on me pose la question, est-ce que tu as rencontré tes vrais parents? Ah, Puis je crois que le problème aussi, c'est qu'on est tellement dans une société, comme on dit, hétéronormative, binaire, que là, tu sais, c'est comme si il fallait faire un choix que soit ma vraie mère, c'est la biologique, soit ma vraie mère, c'est l'adoptive. Alors que je crois qu'il faut arrêter ça, puis se rendre compte que les adoptés, on a 4 parents. Oui. Puis il n'y en a pas un meilleur, il n'y en a pas un moins bon. Ils sont simplement, ils ont été, sont apparus dans notre vie de manière différente, puis ils font les meilleurs choix possibles pour notre meilleure vie. Mais encore aujourd'hui, malheureusement, il y a encore ce côté-là. Tu vois? Puis mais ça... parce que je pense que le monde, il voit ça comme tout le temps négativement. Tu vois, encore le mot vraie mère ou abandon. Ou... Des fois, c'est pas l'abandon, c'est juste que ces parents-là, ils ont fait le choix, ils ont fait leur rôle de parents en se disant, OK, je sais que je vais pas pouvoir donner le meilleur à cet enfant-là, donc je vais trouver des gens qui vont donner le meilleur, mais c'est pas un abandon, ou c'est pas parce que ils n'ont pas joué leur rôle de parents pour vrai, non. C'est des parents, puis ils ont fait leur rôle de parents, tout simplement. Je trouve qu'il faut changer notre vocabulaire à comment on amène l'adoption internationale, ou les adoptions tout court, parce que c'est non seulement mal pour les parents adoptifs, puis c'est mal pour les adoptés. Parce que, tu sais, le mot abandonner a fait beaucoup mal à des gens, puis au lieu de dire abandonner, il faut dire que le droit de parent a été terminé. Ou quelque chose, un vocabulaire qui peut nous dire que peu importe la situation qu'on aurait été, ça a été cette situation-là. Puis, je sais pas si toi, tu as eu cette expérience-là, mais souvent, on se fait dire, t'as eu la chance d'avoir une meilleure vie, ou t'as eu la chance de te faire sauver, mais c'est pas nécessairement une meilleure vie, c'est juste différent. Oui, non, c'est tu ça. vois, on n'a jamais su ce qui serait passé si on était, on était en Haïti encore aujourd'hui. Ça. Puis pour vraiment bien inclure les adoptés, les enfants adoptés aujourd'hui, c'est vraiment important de changer le vocabulaire de qu'est-ce qui était en 90, qu'est-ce qui est aujourd'hui, parce que là, on souhaite une meilleure inclusion. Mais encore là, dans le terme de l'inclusion, les adoptés, on n'est pas là. C'est pas qu'il y en a pas, mais c'est que ce sujet-là n'est pas adressé. Tu vois? Donc, c'est quand même important. Puis comme j'ai dit, la question des parents, ça revient beaucoup parce que maintenant, il y a des couples homosexuels qui adoptent. Beaucoup. Il y a des couples homosexuels, tu sais, puis les gens sont comme, mais c'est qui la mère, c'est qui le père? Ben non, c'est juste deux hommes. Puis peut-être qu'un jour, ça va arriver, puis, tu sais, je sais, c'est différent pour chaque personne. Même mon frère, lui, il y avait cet intérêt-là, puis aussi, ben, il était en contact également avec ses parents. J'avoue que quand j'étais jeune, il y a des petits moments, j'étais un peu jalouse parce que moi, j'avais pas vraiment de contact avec mes parents biologiques. Mais j'ai jamais ressenti vraiment là, le besoin de me dire non, je veux les connaître. Pour l'instant, je suis bien où je suis. Ouais, moi, il y a un moment que je n'étais pas intéressée parce que mon histoire sur comment elle a terminé son droit de parent m'avait beaucoup blessée. Aujourd'hui, âgée de 23 ans, je réalise qu'elle a essayé de faire son possible.
Puis, je commence à me sentir prête à faire mes recherches. Mais quand tu fais des recherches pour connaître tes parents biologiques, il faut que les deux soient d'accord. Ouais. Parce que souvent, il y a des parents biologiques qui ont tombé enceintes, puis c'était un secret de la famille. Mhm. Fait que tu peux pas, tu vois, des fois, les sujets Ouais. tabous, mais surtout en Mhm. Haïti, les Mhm. femmes qui ont été enceintes, parce que je suis allée en Haïti pour la première fois pendant 1 mois, il y a 2 ans, puis j'ai rencontré des mères biologiques, des mères naturelles, qui m'ont dit qu'elles, elles ont vécu, par exemple, une violence sexuelle, où elles n'avaient pas les capacités de s'occuper de l'enfant. Mhm. Puis, ils ont gardé ça secret. Ils ont donné ça en adoption secrètement. Fait que, tu sais, que ça ressort. Fait qu'il faut être sûr que les deux soient d'accord, puis que les deux soient un consentement. Puis parfois, moi, c'est ma peur un peu que je la fasse, puis finalement, la mère biologique, elle veut pas. Mhm. Même si je la considère comme ma mère, ça fait mal sur le coup, tu vois. Mais tu sais pas ce qui s'est passé à cette époque-là. Tu sais pas ce qui s'est passé il y a 23 ans. Mhm. Fait que c'est tellement un sujet délicat, mais j'en connais des gens là, qui ont fait leurs recherches, qui les ont rencontrés, puis c'est merveilleux. Mais en tout cas, j'ai encore une hésitation. Ça encore dépend un peu. vraiment comme de l'histoire derrière ça en même temps. C'est Mais ça, l'histoire quand de ça, j'étais- parce que la question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi. Tu sais, c'est pourquoi Ouais. c'est arrivé à nous. Ouais. C'est sûr que là, on est, tu sais, on a tu sais, on a une vie qui peut nous permettre toutes les capacités qu'on a au Québec. Mhm. Puis je respecte énormément mes parents adoptifs, mais je veux quand même savoir, je veux quand même me poser la question. Je veux quand même savoir pourquoi, tu vois. Peut-être que j'ai pas ressenti vraiment le besoin parce que, en fait, quand j'étais jeune, on avait des nouvelles de mes parents. Je sais leur nom, tout ça, je sais où ils habitaient également. Puis, c'est juste que du jour au lendemain, on a arrêté d'avoir des nouvelles. Puis, moi, même à ça, tu sais, j'ai pas demandé plus à mes parents adoptifs. Je me suis juste dit, bon, Ça on a n'a fait plus de de quoi? nouvelles. Puis, hein? Pour Genre- moi, Ouais, as-tu ressenti quelque chose comme oui, un peu, parce que justement, comme je disais, tu sais, mon frère, lui, avait des nouvelles. Puis je veux dire, on les connaît, ses parents biologiques, même que j'ai déjà été en contact avec ses parents biologiques. Fait que de ce côté-là, oui. Mais c'est plus quand que j'étais confrontée justement à la situation à mon frère. Oui, Tu comprends? tu- À ce tu- moment-là, oui, là, je me disais, OK, ouais, ça serait intéressant, moi aussi, je veux ça. Mais quand j'étais pas confrontée à ça, j'avais pas ce besoin-là. Fait que je pense que c'est pas encore un réel besoin pour le moment. Parce qu'on voit souvent justement des enfants adoptés qui retrouvent leurs parents biologiques, puis c'est comme c'est tout rose, tout va bien, genre le parent est super heureux, c'est vraiment cute. Alors que des Mais on fois- connaît pas le côté de tu vas voir ton père biologique ou ta mère biologique, mais genre elle avait rien à savoir, puis C'est fini. elle a gardé ses secrets, puis elle veut pas te connaître, C'est elle ta- c'était mieux comme ça. Genre. Ouais, il y a des mères biologiques que je parlais en Haïti, puis qu'elle disait que oh, ma fille, j'ai donné l'adoption à ma fille, puis elle est aux États-Unis. Puis là, j'ai demandé, est-ce que ça t'intéresse de pouvoir la voir? Elle dit, ah non. I mean, she's happy now. Genre, elle est heureuse aujourd'hui, c'est correct. Mais dans ma situation à moi, comme moi, mettons, dans mes papiers d'adoption, c'est comme XX, on n'a aucune idée c'est qui. Puis, tu sais, ma mère biologique, elle m'a donné, elle m'a mis au monde. Puis, elle est retournée dans la maison. Puis, après 4 mois, elle m'a ramenée à l'hôpital. Puis, elle est partie. Fait que dans le fond, ce que je me rends compte, c'est qu'elle a essayé de son possible de pouvoir, tu sais, mettons, s'occuper de moi. Puis, pour X raisons, elle a dû arrêter. Puis, elle m'a retournée à l'hôpital. Puis, les enfants, souvent, qui sont du terme abandonnés à l'hôpital, là, c'est un cas d'abandon. Ils sont amenés à l'orphelinat. Tu vois? Mais je crois qu'elle a fait le choix, puis elle savait que si elle allait m'amener à l'hôpital, il n'allait pas me laisser là. Puis qu'elle allait direct à l'orphelinat. Puis souvent, c'est des sujets très, très sensibles, que c'est pas tout le monde qui est prêt à parler de ça, parce que, tu sais, comme on dit, le mot abandon, ça fait mal. Tu sais, il y a personne qui veut se sentir rejeté ou abandonné, alors que c'est pas ça que ses parents Mais moi, c'était veulent faire souvent ça, en volontairement. fait, quand j'étais jeune, justement, quand on parlait des enfants adoptés, c'est des enfants abandonnés. Oui. Ouais, C'est c'est ça, ça. comme- C'est le C'est terme ça, qu'on c'est le utilise. terme que tout le monde utilisait pour des enfants adoptés. Jusqu'à ce qu'en grandissant, tu sais, tout dépendant, justement, j'en connais, puis en côtoyant, puis en voulant en connaître davantage, j'ai compris que non, il y a au-delà de ça. Tu sais. Il y a différentes raisons pour lesquelles une personne décide de qu'elle n'est pas en mesure de s'occuper de son enfant. En fait. Mais j'ai peut-être une petite envie, peut-être par rapport au fait que, en fait, c'est que je sais que en fait, j'étais comme la 9e enfant OK. de ma mère. Puis, je pense que c'est l'année passée, j'étais allée à Cuba, puis on a rencontré une famille, puis dans le fond, eux autres, il y avait quelqu'un qui a été adopté dans leur famille, puis tout ça. Puis, elle me ressemblait, mais vraiment beaucoup. Puis, à ce moment-là, j'ai comme eu un petit déclic de « Hey, c'est vrai, tu sais, j'ai des sœurs et des frères. Ouais,
que tu connais pourraient pas. être comme au Québec ou que je pourrais les rencontrer dans la vie, mais sans jamais savoir que C'est vrai. c'est mes frères puis mes sœurs. Puis c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, peut-être que ça serait peut-être intéressant de savoir justement eux autres sont rendus où. Qu'est-ce qu'ils font? Mais par rapport à mes parents, je pense juste que je suis pas encore prête. Puis c'est correct aussi. Faut genre, tu sais, la quête identitaire, c'est pas juste savoir qui on est, c'est savoir si on est prêt à rencontrer des chapitres qu'on n'a jamais pu ouvrir ou on n'a jamais pu découvrir, tu vois. Fait que, ben, c'est ça l'affaire. Toi, au moins, tu sais que tu vas faire. Moi, j'ai aucune idée. Moi, c'était comme, elle m'a laissée à l'hôpital, puis après ça, comme elle est partie, fait que je sais pas qu'est-ce qui a pu arriver, tu vois. Mais, tu vois, comme on dit, ça, c'est des parties de l'histoire que peut-être qu'on connaîtra jamais. Tu sais, quand tu dis les mots abandonnés, moi, souvent, ce qu'on m'a dit, c'est les adoptés, c'est des gens qui ont été choisis. Puis souvent, ça amène une forme de préjugés, comme si parce que moi, ça m'est déjà arrivé des gens qui pensaient là, que mes parents sont vraiment allés à l'orphelinat, ils ont magasiné un peu, et on prend lui. Putain, toi, on prend lui. C'est pas comme chaque fois, tu te donnes $. Ils négocient. puis c'est pas ça du tout l'adoption, ok? Je veux pas que vous pensiez que mes parents sont pas arrivés dans l'orphelinat, ils ont checké, ils ont fait, ok, on la prend. Il y a 12 étapes complètes de l'adoption. Donc, un avant, un pendant, puis un après. Puis c'est 1 an à 7 ans, aujourd'hui. Donc, il faut que les parents avant fassent une évaluation pour que ça passe ou ça passe pas. Parce qu'il y a beaucoup de parents que ça passe pas. Il y a des parents qui passent pas l'évaluation psychosociale. Puis, maintenant, beaucoup de personnes me demandent comment ça tu as été choisi. OK? C'est pas les parents qui m'ont choisi. C'est l'organisme, les travailleurs sociaux du pays d'origine qui propose l'enfant. Parce que des fois, ça arrive, puis là, je ne veux pas nécessairement juger, mais ça arrive des parents qui se font donner une proposition puis qui disent non. Ouais. Tu vois? Fait que c'est eux qui proposent l'enfant, puis par la suite, le processus va continuer. Puis dans ce cas-là, moi, quand mon père est arrivé à l'orphelinat ou à la crèche, et il savait déjà, tu sais, c'était moi, ou sinon, ben, tu repars avec rien. Okay. That's it, that's all. Okay, tu vois? Puis comme on dit comme le vocabulaire, au lieu de dire choisir, on dit matcher. Okay. Ta famille était matchée comme ça. C'est comme un match, c'était un complément, tu vois. Fait que tu vois, des fois, quand tu fais juste changer les mots, ok, ça fait une différence. Mais surtout pour les enfants, surtout pour les enfants qui sont adoptés aujourd'hui. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, on n'adopte plus qu'on est bébé. Des fois, c'est 4 ans et plus. Puis là, ok, il peut y avoir plus de complications. Donc, c'est important de trouver les bons mots. Puis vous, par rapport justement à... Quand on parlait de frères et sœurs, vous êtes tous comme des frères et des sœurs. La dynamique familiale, comment ça se passe un peu? On est 3 adoptés. Ma mère n'avait jamais eu d'enfant de manière biologique. Elle nous a tous adoptés. Puis mon frère est d'origine haïtienne, ma soeur est d'origine chinoise. Puis moi, je suis d'origine haïtienne. Mon frère puis moi, on n'est pas frères et sœurs biologiques, adoptifs. Puis lui, il est né plus dans le nord d'Haïti. Okay. Bon, on a vraiment une dynamique complexe parce qu'on est vraiment 3 différentes personnalités. Ouais. Puis les 3, on a une quête identitaire totalement différente. Tu vois, ma soeur, elle a eu plus sa quête identitaire, pas nécessairement retourner en Chine, mais elle est attirée beaucoup par la cuisine asiatique. Okay. Mon frère, lui a commencé vraiment à découvrir sa question d'origine ici, son pays d'origine, au moment qu'il a été serveur dans un bateau de croisière. Puis il a rencontré des Haïtiens, il a rencontré des gens de partout qui avaient leur culture, il avait leurs origines, alors que lui, il n'avait jamais été avec des gens souvent issus de l'immigration. Fait que là, il a commencé vraiment à se poser des questions sur lui-même, sur sa quête. Puis pourtant, tu vois, il a bientôt 30 ans. Fait que c'est fou et tout. Puis moi, ok, ben, je suis dans cette situation-là, que tu sais, je découvre plus mes origines, je veux plus apprendre le créole. Puis la dynamique, elle est bien parce que j'ai toujours eu des parents qui ont fait de leur possible, qu'on soit le plus possible intégrés, puis le mieux, autant être fier de vivre au Québec qu'autant être fier d'être de notre pays d'origine. Parce que la manière comment, les commentaires aussi qu'on se fait dire qu'on est adopté puis dans quel pays d'origine il vient, on a des souvenirs aussi de ça, ça résonne. Mais c'est comme j'ai dit, moi j'ai un frère adoptif, il vient également d'Haïti, Port-au-Prince également, puis mais la dynamique dans la famille, ça va super bien. Pour vrai, mes parents, ils ont pris le temps de justement nous donner aussi des outils justement pour bien avancer dans la vie avec le fait d'être adopté. Puis, comme on disait tout à l'heure, chaque enfant adopté vit ça d'une façon vraiment différente. Puis il y a la preuve, là. Tu sais, moi, mon frère, il a été adopté, je pense qu'il avait comme 3 ans. Donc, lui, il a vécu ça totalement d'une autre façon. Puis,
il y avait vraiment un sentiment d'appartenance. Je veux dire, même, il y a le tatou du drapeau d'Haïti tatoué sur lui. Puis, lui, il avait vraiment le sentiment d'appartenance que moi, c'est vraiment plus tard dans la vie que j'ai commencé à avoir un intérêt pour, justement, mon pays, savoir un peu plus ma culture. Puis, il y a quoi, 2 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser, tu vois. Donc, puis j'ai 23 ans. Lui, mon frère, c'est dès qu'il était, en fait, depuis qu'il est jeune. Exactement. C'est vraiment différent. Puis, tu sais, de plus en plus, moi, ça a été comme pendant plusieurs années. Puis, il y en a plusieurs adoptés comme toi puis moi qui sont en processus de recommencer à de recommencer à connaître leur langue, de voir leur tradition. Tu sais, j'ai un livre là, que j'ai reçu pendant le temps des fêtes, puis c'est tout sur la Révolution haïtienne. C'est vraiment tout sur l'histoire d'Haïti, sur leur révolution. Puis avant, il y a comme 10 ans, là, j'en avais peut-être rien à foutre. Mais aujourd'hui, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup parce que je veux comprendre qu'est-ce que mes ancêtres, je veux comprendre la fierté d'être la première République noire. Puis ça fait partie aussi de notre histoire. Tu vois, c'est comme si là, on recommence de plus en plus à se reconnecter d'une différente manière. Puis que, mettons, moi, ma soeur, c'est la cuisine, mon frère, OK, c'est autre chose. Puis moi, OK, c'est vraiment sur le côté de l'histoire. Fait qu'il y a vraiment ça. Puis justement, chaque adoption est unique à chacun parce que moi, je connais des gens qui ont été adoptés à 8 mois. Je connais même une fille qui était au même orphelinat que moi, qui ont été les berceaux à côté, puis je la connais. Puis elle, son expérience est totalement différente. Elle, qu'elle a vécu avec les parents. Parce que la dynamique entre les parents et les enfants est très différente aussi de chacun. Tu vois? Tu sais, mettons, quand je parlais tantôt de... Des fois, la question, c'est pas est-ce que tu veux adopter un enfant? Des fois, c'est est-ce que tu as la capacité... Et est-ce que tu as conscience de qu'est-ce que ça implique amener un enfant noir au Québec? Puis souvent, je crois qu'il y a des parents qui, oui, ça les passe par la tête, mais pas autant. Tu sais, la question un peu de la race et tout, est souvent peu parler, mettons, chez les adoptés, je crois. Pas tous, je veux parler au nom de tout le monde, mais moi, ça a été dans mon cas. Moi, c'est tout juste récemment. C'est quand on a eu le verdict de Mac Brown, qui a été tué par la police aux États-Unis. Là, j'ai commencé à avoir peut-être des discussions avec mes parents comme là-dessus, puis genre du côté Black Lives Matter, puis genre rien. Tu sais, comme le wake-up call. Moi aussi, ça fait pas longtemps. Je pense que c'est ça. C'est ma mère, il y a un mois, elle a lu en fait la biographie de Michelle Obama. Puis là, c'est là qu'elle a comme fait le déclic, réalisé que peut-être que j'ai vécu des choses plus difficiles justement parce que j'ai été adoptée, justement parce que j'étais la seule noire dans une école où il y avait juste des blancs, tout ça. Puis c'est... on commence vraiment à en parler. Puis... Mais aussi, je me suis rendu compte que, OK, mais c'est dur aussi pour les parents. Tu vois, moi, je l'ai vécu en tant qu'enfant, mais c'est vraiment aujourd'hui que je me dis, mais ça a dû être dur quand même pour ma mère. Tu sais, justement, tu adoptes un enfant, t'espères tellement qu'il va t'aimer, t'espères tellement que ça va fonctionner, puis en fait, t'espères aussi tellement d'être comme, justement, un bon parent, puis d'avoir des outils à lui donner pour justement, pour qu'il aille bien dans la vie, puis c'est ça, là, quand je viens de me rendre compte un peu de cette réalité-là, puis que avant, tu sais, oui, je me préoccupais un peu plus de moi. Pas que je suis égoïste, c'est juste que... Non, mais tu vas prendre soin de toi. Oui, non, c'est ça, mais tu penses à toi, puis tu sais, c'est vraiment qu'est-ce que tu as vécu, mais après ça, je me suis dit, mais attends, là, je suis pas la seule dans la situation d'enfant adopté, là, il y a les parents aussi. Puis il y a une grosse pression sur les parents adoptifs parce que eux, ils savent pas qu'est-ce qui s'est passé à leur famille. Des fois, ils peuvent leur dire n'importe quoi. J'aimerais dire justement que vous, en tant qu'enfant qui a été adopté, juste pour comme conclure, quel conseil vous donneriez mettons, à des parents qui veulent adopter éventuellement, qui aimeraient adopter? Qu'est-ce que vous diriez mettons, à un parent qui dit « Moi, j'aimerais adopter, mais j'ai peur, j'ai certaines craintes, certaines peurs. Est-ce que mon enfant va être assez justement accepté? Est-ce que je serai... » Tu sais, les parents justement qui ont pas peut-être pas, qui manquent un peu de confiance, mais qui ont ce sentiment de vouloir adopter un enfant. On a combien de temps? Faites du mieux que vous, je vais couper un mot. Dans la vie, tu peux pas tout contrôler à 100%. Donc, moi, je dirais, si tes intentions sont bonnes, puis tu sais que tu vas tout faire pour justement avoir les bons outils pour justement avoir une bonne relation avec ton enfant, je pense que déjà là, je veux dire, c'est bien parti. Puis le reste, si tu peux avoir peur que ton enfant se fasse écœurer, tout ça à l'école, mais ça, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Mais au moins, si tu as les outils pour justement l'encadrer, puis après ça, venir justement l'aider à bien gérer, justement, si tu as l'amour à lui donner, je pense que tout peut bien aller. Ouais, tu sais, on parlait tantôt de l'addiction mère-fille, là, puis c'est une petite parenthèse et tout, mais
Moi, il y a un temps, OK, comme, surtout à l'université, comme première, deuxième année, j'étais dans un moment très, très, très militant, genre pro-black, puis comme, je suis plus là-dedans. Là. Mais j'avais militant, il y avait vraiment un moment que j'étais très, très militante, puis tu sais, j'étais quand même très, très radicale. Puis j'ai pas réalisé que ça pouvait faire de la peine à ma mère, parce que ma mère essayait tellement de tout me donner. Puis une fois, on a eu ces discussions-là, puis tu sais, elle m'a dit, genre, ça me touche tellement, tu sais, elle m'a dit, tu sais, Camille, je t'aime tellement, puis j'ai eu peur, genre, que je fasse pas, que ça soit plus partie de ta vie, tu vois. Ouais. Puis ça m'a montré comment l'amour d'une mère envers son enfant adoptif est tellement fort. Puis je me dis que pour les parents qui souhaitent adopter leurs enfants, à un moment donné, il va y avoir un moment peut-être dans leur vie qu'ils vont vivre, que moi ça a été plus ma passe radicale, mais ça peut être autant la crise identitaire sur les parents biologiques et tout. Puis dans ce temps-là, je leur dis vraiment d'écouter votre enfant. Quand votre enfant vous dit je vis une situation de racisme, j'ai été pull over, comme on dit par la police, genre, écoutez-les. Parce que même, OK, si vous aimez le plus de votre enfant, vous n'aurez pas le vécu d'une personne racisée en tant que minorité. Puis, moi, je vous conseille d'avoir une personne de ressources proches, puis un modèle. Parce que c'est sûr que ma mère et mon père, c'est des modèles. Oui. Mais ça va toujours le rester. Pour moi, c'est mon admiration. Pour moi, c'est mes meilleurs amis. Mais une personne noire qui a eu un vécu, une femme noire qui a un vécu. Moi, ça a été Amandine Gay, puis ça fait pas longtemps. Amandine Gay, c'est une femme adoptée sous X, une afroféminisme. Puis, elle, OK, je me suis comme retrouvée là-dedans parce qu'elle a eu aussi une case identitaire. C'est pas la même histoire, mais ça a été un peu une madame que j'ai suivie sur les réseaux sociaux. C'était comme un peu ma référence. Donc, quand les parents veulent adopter un enfant qui soit d'origine asiatique, qui soit d'origine de la Colombie, qu'il soit noir, qu'il soit simplement une minorité visible ou même qui vient de la Russie, c'est important qu'on puisse s'écouter dans sa quête, puis avoir une personne de référence. Puis ça ne fait pas de eux nécessairement les personnes qui font de la discrimination ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment pour que leur enfant puisse avoir un processus sans nécessairement qu'ils se sentent rejetés ou sans nécessairement qu'ils se sentent à l'écart. Puis là, aujourd'hui, comme on dit, des adoptés des années 90-95, on est rendu des adultes. Donc, s'il y a des parents qui souhaitent adopter, moi j'ai des amis qui veulent adopter, je leur dis, si vous avez des questions, là, vous n'hésitez pas à vous m'en parler, que ce soit pour des cheveux, que ce soit pour des situations de racisme. Si mettons le racisme systémique, il y a beaucoup de parents blancs qui ne connaissent pas ça, ou malheureusement qui n'y croient pas, et que ça va affecter leurs enfants. Mais je pense qu'un parent, admettons, qui est québécois, puis qui va adopter un enfant, puis qui dit qu'il ne croit pas au racisme, je pense que c'est comme... Dans le sens où que le racisme, veut pas, c'est quelque chose qui est là, mais c'est sûr que il n'y a aucun parent qui veut que son enfant vive ça. Même si j'ai des parents noirs, puis je pense pas que mes parents veulent que je vive le racisme, parce qu'eux aussi l'ont vécu, puis ils savent ce que ça fait. Mais même un parent blanc ne veut pas non plus que son enfant noir le vive aussi. Puis lui, en plus, il l'a jamais vécu, puis il sait pas c'est quoi, mais c'est sûr qu'en même temps, il se sent incontrôlant, il sent qu'il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle, puis il peut même pas lui dire j'ai mon expérience, puis je peux te raconter ça, mais comme... Mais je pense qu'il y a un peu un deuil chez les parents adoptifs de ne pas avoir eu cette expérience. Mais déjà, s'il est conscient, exactement, savoir qu'il essaie d'avoir des outils pour déjà là. Je crois que la conscience doit être primordiale parce que il y a des parents que malgré tout l'amour qu'ils ont donné et tout l'amour qu'ils ont pour leurs enfants, ils ont eu un discours que souvent les Québécois utilisent, c'est « je ne vois pas de couleur ». Mais eux, leurs enfants, ils vont voir la couleur, tu vois. C'est moi, mon frère, en tout cas, je dis, en tout cas, moi, je pense des fois à mon frère et tout, mais des fois, ça m'inquiète parce que la police, elle voit la couleur, tu vois. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent, puis juste le fait que les parents en aient conscience, puis juste des fois que les parents puissent en parler à leurs enfants, puis qu'il y ait des discussions, pas tout le temps, mais une fois de temps en temps. Les enfants, des fois, qui osent pas en parler, mettons, des fois, je regarde des livres ou des fois des témoignages, puis il y a des enfants qui c'est comme j'ai jamais voulu parler de ça parce que j'avais peur de me faire encore abandonner, j'avais peur de me faire délaisser. Alors que les parents sont là pour ça, ils ont tout fait pour que tu sois présente. Donc vraiment avoir la conscientisation, puis aussi l'écoute, puis les références. C'est les trois choses que moi je pense que... Puis le reste, c'est l'enfant qui va vivre. On parlait des parents qui veulent adopter, mais il faut toujours se souvenir que personne dans la vie a comme un guide. Comme être un bon parent. C'est ça, mais ça n'existe pas dans la vie. Souvent, les gens qui te disent comment être un bon parent, ils n'ont pas d'enfants, puis ils n'ont pas adopté. Comme vous avez dit, quand justement le fait d'avoir des bons outils, donner son enfant de l'amour, puis être prêt à tout faire pour son enfant, je pense que c'est déjà bon. Les parents adoptifs qui veulent regarder ton blog pour les cheveux, puis moi, mes conférences, ça peut être quelque chose qui peut commencer. C'est vrai, c'est pas intéressant de ça, Ben oui, c'est la communication, hein. Ben merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour nous avoir permis une plateforme pour parler de l'adoption. Mais parce que ce sujet commence à parler de plus en plus.
Puis justement, s'il y a des parents qui veulent adopter, si j'ai même des amis qui veulent adopter, gênez-vous pas, on est là pour vous donner des Je conseils. vais mettre les références, dans le fond, de Islande et de Camille, juste en bas dans la barre de description. Comme ça, si jamais il y a des personnes qui aimeraient ça connaître davantage sur vos histoires ou qui aimeraient ça, qui auraient des questions plus personnelles à poser. Ben oui, gênez-vous pas. Aussi, gênez-vous vous pas. avez des témoignages aussi de personnes adoptées que vous connaissez ou si vous avez eu une expérience, si vous êtes aussi adopté, gênez-vous pas. Oui. Puis je crois que c'est vraiment important qu'on puisse juste se réunir ensemble. Ceux qui vivent à Montréal, il y a l'organisme qui s'appelle Hybridé, que c'est un organisme de personnes issues de l'adoption internationale qui se réunissent, qui font des cafés de discussion, qui font des conférences. Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est la couleur de l'adoption. Donc, ça a été fait par 2 personnes issues de l'adoption internationale, Manuel Alix Surprenant et Renaud Vinet-Houle, qui ont décidé d'aller un peu partout à travers le Québec. Et il y a 38 visages de personnes adoptées qui sont devenues des adultes et qui racontent leurs témoignages. Donc, tu as autant des personnes qui sont adoptées d'un peu partout dans le monde. Tu as le Brésil, tu as Haïti, tu as la Chine, tu as Corée du Sud. Et ces gens-là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment leur histoire est unique et comment ils ont cherché leur quête. Il y en a qui ont trouvé leur quête avec leurs parents biologiques. Il y en a qui ont trouvé leur quête simplement en allant à Vancouver ou dans l'Ouest et rencontrer des communautés asiatiques pour se remettre en connexion avec eux. Donc, c'est vraiment un livre super intéressant. Je l'ai mis sur ma page Facebook. Je le transporte avec moi quand je fais mes conférences parce que je trouve ça, c'est important. Non, mais je sais, je fais de la publicité. Mais je vous conseille tous de le lire parce que vous allez voir quelle dynamique ça est. Et je suis contente qu'on ait pu avoir enfin un livre qui centre les adoptés dans le sujet. Dans la discussion. Très intéressant. Bon, ben merci à vous, les filles. Merci à C'était toi. très pertinent comme sujet. Puis, on se revoit très bientôt pour une nouvelle épisode. Bye!